Messieurs, dames, l'heure est grave. J'ai deux questions qui me sont restées dans la tête depuis que j'ai fait la vidéo sur l'échec, que j'ai fait très récemment d'ailleurs. Et ces deux questions sont: pourquoi est-ce que la majorité des couples d'aujourd'hui foirent, et pourquoi est-ce que la plupart des hommes d'aujourd'hui ont tout simplement perdu leurs couilles? Donc des questions qui font suer certaines personnes. Voilà, le décor étant planté, commençons directement avec les couples et leurs problèmes, parce que je n'ai pas envie de descendre les hommes directement, j'ai envie de les massacrer petit à petit en fait. Ah, le couple, symbole même du partage, hein, et je ne parle pas du tout du partage de vos MST. Alors, pourquoi est-ce que ça foire? Ben déjà, prenons un élément de comparaison avec un adulte, disons un enfant. Prenons un petit garçon qui aime une fille par exemple. Il va l'aimer pour ce qu'elle est entièrement, d'accord? Pour sa personnalité, son caractère, parce qu'elle est un petit peu jolie, mais il va pas penser à son cul, tu vois. Bah oui, parce qu'il en a aucune idée de ce que c'est la sexualité, donc pourquoi est-ce qu'il aurait ce critère? Alors je suis d'accord avec vous, ça va être un amour assez niais, assez enfantin, mais par contre ça va être un amour véritable, parce que si tu le compares avec un homme d'aujourd'hui, ben il est 100 fois mieux en fait. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du problème, c'est que la plupart des gens d'aujourd'hui, ben ils savent pas aimer. Leur couple foire à cause de ça, parce qu'ils savent pas ce que c'est, mais on va utiliser quelques exemples pour prouver ce que je viens de dire. Prenons la première relation, c'est la première de ta vie, t'es content, tu veux bien faire les choses, mais en fait peut-être tu veux trop bien faire les choses. Les gars par exemple, ils ont tendance à être trop gentils dans la première relation, ce qui fait d'eux des canards, voilà, des petits coins-coins, des petits jarreds. Au-delà de ça, on en parle de la répétition, parce que putain c'est quoi ce phénomène mec? C'est quoi ce délire de voir son copain ou sa copine tous les jours? C'est un truc de dingue. Ah mais c'est aussi à ce moment-là que tu vas inventer des petits prénoms du genre bébé, chéri, mon cœur, bébou. Alors si vous voulez arrêter de passer pour un chewing-gum devant votre copine, appelez-la par son prénom, c'est déjà bien pour commencer. Ensuite, il y a la fameuse jalousie. Et je vous vois venir, vous les gars qui sont derrière cet écran, et qui pensez que l'amour sans jalousie, ça n'existe pas. Eh bien vous avez tort, parce que la base d'un couple, c'est la confiance, hein, ce que vous n'avez pas du tout quand vous êtes jaloux. Le pire dans tout ça, c'est que cette jalousie, elle va mener les gars à avoir des jugements à 2 balles sur leur copine. Du style, quand un gars va voir sa copine sortir avec un habit plutôt sexy, il va pas la laisser sortir, il va lui dire: ouais mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais mec, connard. C'est pas un truc qui doit te mettre de mauvaise humeur, c'est un truc qui doit te mettre le smile en fait. Moi mon pote, si j'ai une copine et qu'elle sort dehors en mode bombe, mais je suis le plus heureux des hommes. Parce que lorsqu'elle sortira en ville et qu'elle fera bégayer tous les hommes qui la regarderont, bien moi j'aurai la satisfaction de me dire que je suis avec et que pas. Au-delà de ça, il y a aussi ce problème que beaucoup d'hommes pensent que les femmes, ou plus précisément leurs copines, leur appartiennent. Mais messieurs, il y a un souci là. Parce qu'une femme elle veut bien partager sa vie avec toi, mais elle va pas te la donner, ça se donne pas une vie. Ce qui veut aussi dire que tu ne vas pas essayer de la changer, et ça c'est aussi un défaut que vous avez, putain d'enculé. Pourquoi est-ce que vous avez tendance à vouloir changer le comportement, les idées de votre partenaire? Mais vous êtes con quoi. Lorsque vous avez commencé à kiffer votre copine, c'est pour ce qu'elle était elle à ce moment-là, pas pour ce qu'elle sera lorsque vous l'aurez changé, d'accord? C'est pas de la pâte à modeler une femme. Alors maintenant la question se pose, quelle est la solution miracle pour régler tous ces petits problèmes? Alors pour commencer messieurs, ne vous précipitez pas sur la première femme qui vous fait lever la bite, hein. Non, ce n'est pas une course. Prenez votre temps un petit peu comme un surfeur, à la cool. Vous êtes sur votre planche et ne vous inquiétez pas, les vagues vont arriver les unes après les autres et vous aurez le temps de choisir laquelle vous correspond le mieux. C'est pas parce que tu t'appelles Marco et que t'as trempé ton pinceau dans 50 meufs différentes que ça fait de toi un homme, hein. Rappelle-toi de ça. Et surtout lorsque t'as trouvé la bonne, on va dire que t'as trouvé la meilleure femme possible au monde. Bah avant que ce soit ta copine, déjà il faut que ce soit ta meilleure pote, que tu t'entendes très bien avec et que vous ayez des petits délires entre vous deux, tu vois. Eh bien il y aura déjà une bonne base et vous allez faire que évoluer tous les deux, donc c'est franchement la classe. Pour te résumer le truc, prends ton temps, découvre la personne, joue sur la confiance et surtout ne mens jamais à ton partenaire. Jamais. Ensuite, on a ces hommes qui ont perdu leurs couilles, et oui, il est temps de les achever maintenant. Pour nous lancer à cœur joie dans ce sujet, on va commencer avec un petit jeu, tout simplement. Je vais vous montrer 2 images et vous allez me dire laquelle d'entre elles vous évoque le plus un homme. Lorsque je vous dis le mot homme, est-ce que ça vous évoque plutôt ceci ou est-ce que ça vous évoque ceci? Perso, j'opte plutôt pour celle-ci, parce que celle-là, non. J'ai jamais compris ces gars qui mettaient des survêtements alors qu'ils font jamais de sport, tu sais. Le problème c'est qu'avant, les hommes c'était des vrais mecs, hein, c'était des bonhommes. Et aujourd'hui, la plupart c'est tous des petits susceptibles qui ont un concombre dans le cul et qui osent pas dire ce qu'ils pensent. Soit c'est des hommes qui sont trop niais et trop gentils, en gros d'immenses canards, soit c'est des espèces de petites merdes qui s'en prennent aux femmes. Et là franchement, faut pas me dire qu'un mec qui s'en prend à une femme a des couilles, hein, pas du tout. Ce qui fait qu'il y a très peu de vrais mecs qui existent encore aujourd'hui. Venons-en à une définition. C'est quoi un vrai homme? Pour commencer, un homme, ça doit avoir de l'assurance. C'est la base de tout. Et avoir de l'assurance, c'est pas montrer que t'es le meilleur, non, c'est montrer simplement que tu as des couilles. Imaginons un gars qui veut postuler pour une place de travail. Il trouve une annonce dans le journal qui montre un poste vacant dans une entreprise qui l'intéresse, et il y a des directives du style envoyer son CV par email ou par poste à telle ou telle adresse, et il y a un numéro de téléphone. Là, il y a 2 chemins qui s'offrent à lui, soit le chemin du pion en Jim Slim et il va envoyer son CV par poste ou par email, soit il va porter ses couilles et prendre son dossier pour aller directement voir le patron et lui dire pourquoi est-ce qu'il devrait l'engager. Normalement, si tu fais ça, le patron va beaucoup apprécier le geste
geste, il va voir qui tu es déjà, il va surtout voir que t'en as, hein, et que t'as pas peur. Donc un homme, ça doit avoir beaucoup d'assurance, mais ça doit pas non plus croire que c'est le meilleur, hein. Bien évidemment, il y a toujours meilleur que soi. Il doit alors rester humble et savoir apprendre de ses erreurs, c'est un petit peu la base d'un être humain, on va pas se mentir. Après, bien évidemment, le b.a.-ba de tout homme, c'est de respecter les femmes. Ça, c'est un petit peu le basique, on va dire. On l'a déjà évoqué avant, donc je vais pas revenir là-dessus. Passons maintenant à l'autre point, c'est l'ambition. Un homme, ça doit être un peu ambitieux quand même. Ça doit vouloir aller plus loin, se développer, pas forcément dans son travail, mais dans sa vie en général. Tu vois, un homme, ça doit être un peu ambitieux, vouloir quelque chose de beau. Tu rêves d'avoir une maison au bord de la mer? Bah vas-y, bats-toi pour l'avoir cette maison, putain. Tu rêves de sortir avec la plus belle femme de ton quartier? Mais vas-y mec, fonce! Si tu ne tentes rien mec, t'as que dalle. Donc sur ces belles paroles mes chers amis, je vais vous laisser parce que ça fait plus d'1h40 que je tourne et je suis KO. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, hein, me raconter un petit peu vos histoires, tout ça, qu'on puisse un peu débattre, j'adore ça. Et nous, on se retrouvera dans la prochaine vidéo la semaine prochaine, alors d'ici là, portez-vous bien, profitez de votre copain, de votre copine, traitez-les bien comme des petits cœurs. Et surtout, eh bien, montrez que vous en avez une paire, montrez que vous en avez dans le pantalon, et sur ces jolis mots, eh bien, je vous laisse, allez, ciao!